ici la Ninebot GO30. Donc elle est livrée en fait à ce niveau là le guidon est séparé, elle est pliée bien sûr, donc il y a simplement à remettre le haut du guidon. C'est très simple, hein. Il y a vraiment il y a simplement 6 vis à remettre. Vous voyez, 2 ici, 2 là, donc là, et 2 ici. Donc la clé est fournie bien sûr. Sinon vous avez donc, ce sont des roues pleines, enfin des tubeless pardon. Donc il y a un sens de rotation, hein, si jamais vous devez changer les pneus, mais bon, je vous conseille plutôt de faire ça par un professionnel. Donc la pression c'est entre 2,2 et 2,5 bars. Pour ma part j'ai acheté une batterie autonome qui dure très longtemps et qui gonfle donc ces pneus là bien sûr, les VTT, vos voitures, également les pneus de voiture. Donc là c'est la petite pour poser la Ninebot. Alors moi j'ai mis un peu, comment dire, j'ai encerclé de rouge parce que je trouve qu'on la voit pas spécialement, et j'ai vu certains utilisateurs de trottinettes qui oubliaient de la remettre normalement. Vous voyez, comme ceci, il suffit quand on roule, voilà, c'est uniquement ça. Donc c'est simplement pour la poser. Alors elle fait à peu près 19 kg. Voilà, j'ai pas spécialement pesé, mais c'est à peu près ça. Il y a quelque chose à faire très attention, c'est la garde au sol qui est vraiment pas énorme. Si vous devez franchir des trottoirs, des choses comme ça, je vous le déconseille. Enfin, vous pouvez le faire bien sûr, mais il faut quand même soulever votre trottinette. Parce que dessous, j'ai déjà raclé, je pense. Est-ce que je peux vous le montrer? Je ne sais pas, je la couche complètement. Vous voyez, il y a des traces ici, par exemple, ça a frotté un peu. Alors la batterie est hyper bien protégée, mais bon, c'est vrai que la garde au sol n'est pas formidable, je trouve. D'autre part, un point très important, pour ma part, je fais 1m72. Donc, quand vous avez par exemple des entrées de parking à 1m90, pensez à baisser la tête, parce que sinon, boum. Donc, faut faire très attention. C'est 1m72, plus en gros, allez, on va dire une vingtaine de centimètres avec les chaussures machin bidule. Donc ça fait tout de suite 1m90. Sinon alors là c'est des équipements que j'ai mis en rétroviseur. Alors on voit pas trop ce qui se passe à l'arrière. Un bout de rame en même temps, voilà. Ouais, c'est très moderne tout ça, c'est électrique. Et les trottinettes électriques ça va de pair. Donc un rétroviseur, alors il n'est pas spécialement bien placé, mais j'ai pas d'autre endroit. Il y a peut-être une solution, le mettre ici, parce que c'est vrai que on voit pas trop ce qui se passe derrière, faut tourner la tête, c'est pas d'une évidence, voilà. Là c'est un compteur Garmin, donc qui est complet, hein, c'est le 1030 celui-là. Très franchement, en fait ça indique la vitesse réelle. Donc sur ce modèle vous avez trois modes. Le mode éco, c'est-à-dire entre guillemets débutant, donc maximum 15 km/h. Par contre dans les montées c'est même pas la peine d'essayer. Vous avez un mode comment dire intermédiaire, c'est maxi 20 km/h. Dans les côtes bof. Et puis vous avez le mode sport qui monte 25 km/h. Donc tout est indiqué au tableau de bord, je vais l'allumer dans quelques instants. Sachez que 25 km/h sur le compteur, c'est équivaut réel à aller, on va dire 23, 24 maximum. Mais on va jamais à 25. Alors pour l'allumer, c'est simple. Voilà, il y a un bouton central. Donc vous avez différents modes. Là, c'est mon niveau de batterie, donc j'ai roulé un tout petit peu. Donc il y a déjà une barre en moins. Alors là c'est bon 0 km/h parce que finalement je suis à l'arrêt. Là c'est le mode sport. Alors, quand vous appuyez 2 fois, voilà, vous avez le mode éco. Voilà, il faut appuyer le mode intermédiaire et le mode sport. Il y a également en permanence
en permanence, le feu arrière est allumé, je vous le conseille, même en plein jour. Et quand vous freinez, vous voyez, ça clignote. C'est plutôt bien. Alors bien sûr, la nuit, il y a une possibilité de mettre le feu avant, le voilà. Là, il y a le petit emblème. Le feu avant est pas mal, enfin on vous voit bien, vous voyez, que ça donne en gros de loin. Vous pouvez rajouter des feux, j'ai vu des feux. Il y a des catadiopes, mais ça c'est obligatoire. Donc pour démarrer, c'est simple, hein, vous avez donc vos... là bon, c'est un peu compliqué avec ma caméra, mais bref, je vais le faire quand même. Vous voyez, alors donc n'oubliez pas de retirer la béquille, parce que ça, vous pouvez rouler avec, hein, il n'y a aucune alarme, contrairement aux motos par exemple. Donc vous lancez un petit peu, et vous voyez, ça va tout seul. Voilà. Hop. Bon là, j'ai pas freiné avec le frein, parce que j'ai ma main gauche un peu occupée, mais voilà. Alors une chose, pour la plier, donc je répète, ça fait 19 kg à peu près. Alors pour la plier, c'est pas compliqué, mais c'est un peu dur. Alors je vais vous montrer comment faire, j'ai déjà éteint. Alors pour éteindre, c'est simple, hein. J'ai appuyé un long appui, ça s'éteint tout seul. Après je vous expliquerai qu'il y a une possibilité de mettre un... Voilà. Alors pour l'appuyer, ici vous avez une manette, donc en fait, alors là c'est tout seul, enfin avec une seule main ça va être compliqué. En fait il faut soulever ça, tirer le manche vers soi, et donc ça se... attendez, je vais vous le faire. Voilà, donc ici, hein, sur le côté, de toute façon ici vous pouvez rien faire, hein, c'est une sécurité heureusement. Donc vous soulevez ça et vous tirez en même temps. Alors je vais le faire. Je vais faire, en fait j'ai de la main gauche, j'ai donc enlevé la sécurité, et de la main droite j'ai tiré fortement. Donc ici hop, ça se baisse, voilà, simplement ça se baisse, et vous avez au guidon un petit bloc, voilà, et ici vous voyez vous avez tac, cette sécurité. Alors là moi j'ai mis tout mon petit bordel, mais bon, après voilà, vous soulevez simplement, mais c'est lourd, ça fait 18 kg, 19 même. Donc c'est un peu lourd, mais voilà, c'est la seule façon. Et pour supprimer ça, donc alors hop, vous tirez, vous voyez, vous tirez là, voilà, simplement, hop, attention à l'équilibre global, et ici vous remettez, donc vous tirez d'un seul coup, vous bloquez pardon, voilà, et ici, tac, voilà, et c'est bloqué. Alors pensez bien à utiliser la béquille, parce que ça part vite fait, hein, sinon pas, vous avez donc je vais l'allumer de nouveau, voilà, un clic tout simple. Donc là il y a mon niveau de batterie qui s'affiche. Alors vous avez une application, alors hop, voilà, ce qui s'appelle Segway. Enfin vous avez l'application, vous avez le pourcentage de batterie, et donc là normalement il doit se mettre en mode Bluetooth. Voilà, j'appuie, vous avez, voilà. Alors vous voyez, vous avez donc le kilométrage. Alors elle est vendue pour 65 km d'autonomie. J'avoue que j'ai pas essayé, mais je pense que si vous utilisez en mode sport, vous ferez moins de kilomètres. Parce que là j'ai fait 4 km 24 plus 57, là j'étais en mode sport, donc en gros moi l'autonomie c'est plutôt 55, hein. Il disait qu'en mode intermédiaire vous avez l'autonomie de 65, mais si vous êtes en mode sport, à mon avis c'est autour de 50-55, hein. Donc ici vous avez le niveau de batterie 89%. Alors concernant la batterie, j'ai testé ce matin, il faut en gros 4 heures pour la charger complètement. Donc c'est simple, hein, pour le chargement. Vous avez sur le côté, alors c'est l'autre côté, pardon. Voilà, sur ce côté-là, vous avez donc une broche, hein, c'est vendu avec bien sûr, une broche que vous branchez sur votre secteur, hein. Donc en 4 heures, vous avez une charge maximum. Donc là, vous avez tous les détails de la batterie. Voilà ce que je peux vous dire. Il y a donc le freinage, c'est ça va être des tambours, je crois, peut-être un disque, non, ça va être des tambours. Donc quand vous freinez, ça appuie sur les deux, avant, arrière. Donc l'écart, bon, elle est sympa, c'est joli.
Bon, il y a pas mal de petites couleurs, machin bidule, mais pour ma part, je porte vous voyez, des gants et un casque en permanence, et également un gilet jaune, parce que voilà, je crois qu'on est mieux vu. Un point important, moi je l'ai assuré, comme elle est neuve et que bon, malheureusement ça peut se voler. La première année, c'est un coût de 130 €, donc TTC toute l'année. Alors tout dépend des assurances, mais c'est à peu près ça. Et sinon, après la première année, puisque bon, elle perd de sa valeur de toute manière, autour de 30 €. Donc vous êtes assuré pour en gros le matériel et pour vous-même en cas d'accident. Donc il faut une responsabilité civile, c'est sérieux quoi. C'est un véhicule, voilà. Si vous provoquez un accident, on est responsable bien sûr. Enfin, on est responsable et du coup l'assurance fonctionne. Donc il faut bien penser à s'assurer avant toute chose. Sinon c'est vraiment simple d'utilisation. Bon, en termes d'équilibre, la seule chose que on peut utiliser son bras gauche pour indiquer qu'on tourne à gauche. Par contre le bras droit, comme il est en permanence comme ça, c'est un peu compliqué, ou alors faut décélérer machin, mais c'est voilà. Sinon en termes de de frein moteur, il y a un petit frein moteur, c'est pas mal. Le freinage, c'est assez régulier, c'est bien. De toute façon maxi, je vous dis 24 km/h de 24 à 0, ça freine vite, il n'y a pas de souci. Hein. Et le frein est efficace. Il y a un bon équilibre général. Bien évidemment, concernant dans le carton, donc c'est bien emballé, j'ai acheté à la Fnac. Hein. Donc il y a une clé spéciale pour serrer les 6 vis. Vous avez évidemment le câble électrique pour charger la batterie sur le secteur. Sinon il y a tout le manuel de l'instruction, voilà. Alors je vais vous montrer la batterie que j'ai achetée, si j'arrive. En fait j'ai une sacoche, hein, ça, en termes d'équilibre, bon c'est pas très lourd ce que j'ai, hein, mais bon, une sacoche c'est mieux, parce que il ne recommande pas du tout de mettre du poids à l'avant, c'est-à-dire mettre une sacoche par exemple, ça peut déséquilibrer l'ensemble. Un sac à dos, si jamais, moi j'ai des choses un petit peu lourdes, si on chute, la colonne vertébrale peut être atteinte, donc une sacoche, si on tombe sur le côté, bon voilà. Donc sinon, moi j'ai acheté, alors si on se gare, je sais pas, faire des courses machin, donc j'ai acheté ça, voilà, donc ça je mets sur l'avant, ça passe juste, mais ça passe sur l'avant. Sinon, comme je vous ai indiqué, bon je l'ai amené là, mais c'est une batterie que j'ai acheté pareil à la Fnac, mais on peut en trouver partout. Ça vaut à peu près 50 balles. Voilà, c'est une batterie qui est en termes d'autonomie qui est impressionnante. Qui vous donc vous simplement déclipsez ici, voilà. Bon là il est caché, mais voilà. Vous avez accès au avant, au arrière, et puis vous gonflez. Donc il y a plusieurs. Là c'est en PSI, mais on peut changer le mode. Bon, il y a tout le descriptif. Donc je vous rappelle, on peut donc gonfler cette pneu de trottinette, bien sûr. Les vélos, mais surtout les VTT, puisque les vélos de route on peut pas, parce que je crois que le maximum c'est 3 bars et demi. Donc comme les vélos de route, on les gonfle plutôt autour de 5, 6, 7, 8 bars. Voilà, donc on peut pas. On peut gonfler les ballons, ça peut être pratique. Les pneus de voiture, ça c'est très bien. En plus je vous dis, en termes de charge c'est assez rapide. Il y a le cadran qui est bien indiqué. Vous avez ici une petite, voilà, c'est simplement sur un port USB ou une clé spéciale pour recharger la batterie. Mais c'est vraiment une bonne autonomie. Hein. Donc ici, quand vous avez fini de charger, vous remettez simplement ça et ça éteint l'ensemble. Voilà, donc ça c'est le chargeur batterie, hein, que je vous ai indiqué, donc de 3 pôles, donc ça se fait de côté droit, puis sur une prise classique avec la terre, hein, voilà. Ça c'est la petite clé fournie, donc justement qui permet de serrer ça. Alors j'ai de temps en temps peut-être vérifier le serrage, faut pas serrer comme un fou, hein, mais voilà, simplement ça. Normalement ça bouge pas, hein. J'ai pas fait beaucoup de kilomètres avec, mais ça bouge pas. Alors ils vous livrent ça, mais ça c'est simplement pour rajouter à une pompe, mais bon, je vous dis, ça c'est vraiment très efficace. Et puis sinon vous avez les manuels donc en plusieurs langues, dont le français, qui est pratique pour nous. Donc vous avez le manuel
des recommandations, des pressions de gonflage. Alors les gonflages sont marqués en PSI, mais bon, après vous avez des traductions en bar, où vous gonflez en PSI avec ça, hein, c'est vous qui voyez. Donc en bar ça équivaut entre 2,2 et 2,5, 2,6. Donc plutôt tendance à gonfler un tout petit peu plus fort à l'arrière qu'à l'avant, mais bon, après ça c'est... voilà. On peut réduire un peu la pression des pneus en fonction du... comment dire, de la surface sur laquelle on roule. Bon, il n'y a pas d'amortisseur. Mais pour avoir roulé sur des routes un petit peu défoncées, pas trop non plus, ça va quoi. C'est comme en fait le principe du vélo, les pneus absorbent bien ce qui se passe au sol. Une chose aussi importante, je fais 1,72 m comme je vous indiquais, il n'y a pas de possibilité de rehausser ou de baisser le guidon, donc à voir. Et d'autre part, il me semble qu'on ne peut pas dépasser plus de 100 kg, donc une personne qui est autour de 100 kg à voir. Parce qu'après il y a une question, c'est toute la structure entière qui supporte un certain poids. Donc pas plus de 100 kg, ce qui veut dire qu'à deux personnes, même si c'est un adulte, enfin un jeune et un enfant, ça atteint 80 kg, il faut éviter parce qu'à deux c'est casse-gueule. Puis c'est interdit de toute manière. Donc voilà un peu tout ce que je pouvais vous dire. N'hésitez pas à poser un peu de bruit. Le tram numéro 7. N'hésitez pas à poser vos questions, enfin si vous avez des questions particulières. Voilà.